Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et une très belle première semaine du mois de novembre. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 7 au 13 novembre. Alors j'ai déjà préparé mon tirage et on va commencer par la planète qui va nous accompagner cette semaine. Alors, nous savons, je ne sais pas si vous le savez, mais il va y avoir une pleine lune le 8 novembre. Et cette pleine lune sera en taureau, avec des énergies assez intenses et assez puissantes. Donc si vous voulez avoir l'explication de cette pleine lune, allez voir sur ma page YouTube ou sur ma page Facebook. On commence donc avec une planète qui nous accompagne pour cette semaine. Quelle est-elle? Ah, c'est la planète Neptune. Neptune qui nous parle de foi, de spiritualité, d'intuition, qui peut également nous parler de choses qui sont floues, qui ne sont pas encore bien établies. On peut être aussi un peu dans le brouillard cette semaine. On peut avoir encore des illusions aussi, s'illusionner. Ça peut également nous parler de créativité. Neptune, c'est également le sacrifice. On peut être aussi dans le sacrifice. On va voir ce que nous propose la carte que j'ai prise de l'oracle Lumière. Ah, c'est la guérisseuse qui nous parle également d'intuition. Cette carte, donc, on nous dit qu'il faut s'appuyer sur notre petite voix, ce que l'on entend, sur notre sagesse intérieure. Ça parle également, ces deux cartes ensemble, nous dit qu'on peut être dans une démarche de guérison par rapport à des choses qui ont été un peu floues, des choses où on a pu être dans le sacrifice. Et on va aller voir un petit peu ce que nous propose le tarot de Marseille d'un point de vue général. Alors, en lien avec ces cartes, on a la Maison Dieu. La Maison Dieu, qui est une carte qui nous parle de bouleversement, de déstabilisation. En fait, ça dépote. Là, cette semaine, c'est une semaine, quand on a cette carte, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'effondrer, qui peuvent s'écrouler. Vous avez pu établir quelque chose, avoir un idéal de vie. Et là, cette semaine, eh bien, tous vos idéaux s'effondrent. Cette carte parle aussi de l'ego. Ça casse un peu l'ego. On a construit quelque chose, on s'est enfermé dans une tour d'ivoire, dans un certain mode de vie. On pensait que tout était bien établi, mais cette carte, elle nous rappelle que tout est éphémère, qu'on ne détient rien du tout, hein, que du jour au lendemain, les choses peuvent s'effondrer. Donc ça peut être sur différents plans, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Donc là, c'est vraiment un tirage général. Vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Alors la deuxième carte que j'ai, c'est la papesse. La papesse qui nous dit qu'il vaut mieux écouter que de parler. Cette carte nous parle également d'intériorisation, d'intuition. On est vraiment dans une semaine où on dit les choses vont être, ça va nous bousculer. Il va y avoir des choses qui sont peut-être bouleversantes, inattendues. C'est vrai qu'on a la Lune qui est conjointe à Uranus, donc il peut y avoir des événements perturbants. Et là, avec la papesse, ça peut être des événements qui sont perturbants, soit avec la mère, ça peut être également en lien avec la femme, la maman au foyer. Ces deux cartes ensemble peuvent également dire que vous pouvez avoir fait aussi, c'est tout autre chose, hein, avoir fait des démarches pour acheter une maison, hein, pour des biens immobiliers. Et la troisième carte, c'est en lien avec la justice. Ah, là, on nous dit qu'il y a un équilibre à remettre. Il peut y avoir une transformation, ça peut être une cassure. Également, des séparations, ça peut être des divorces, des papiers qui sont en lien avec une séparation, avec un divorce. Et la quatrième qui fait la synthèse, c'est la tempérance. On nous dit que malgré tout, il faut faire des efforts. Il faut mettre de l'eau dans son vin, essayer de ramener
de la communication, faire des compromis. Hein, la tempérance, c'est un ange. Donc voilà, que cette situation, il faut vraiment lui apporter de la sérénité, de l'amour, de la communication. Un échange d'énergie qui continue. Cette situation qui va sortir et peut déboucher sur une situation qui était en train de couver, quelque chose qu'on sentait, qu'on pressentait. Et là, avec Neptune, cette carte qui nous parle de la guérisseuse, on peut être sur un chemin de guérison. Les choses peuvent remonter un petit peu plus à la surface, et maintenant il y a une solution qui va être proposée, mais une solution qu'il va falloir étudier et vraiment peser le pour et le contre avant de bien trancher cette situation qui est complètement perturbante et déstabilisante. Voilà pour vous, pour cette semaine d'un point de vue général, et je voulais également prendre encore une carte de la triade. Alors, excusez-moi, je rappellerai plus tard. Voilà. Alors, je voulais prendre la triade pour apporter un petit complément à cette situation. Alors, je n'avais pas sorti mon jeu, c'est le seul jeu que je n'ai pas sorti. Alors, on va voir ce que nous dit la triade par rapport à cette situation. Allez. Alors, on a la carte de l'éternité et la carte de... Alors, ça nous parle vraiment d'une cassure. Il y a une transformation. Ça peut également parler de cassure par rapport à un côté relationnel, physique. Ça peut que ce soit une relation sentimentale qui se termine, qui se casse, et dans cette relation sentimentale, il n'y avait peut-être plus de relations fortes, de relations sexuelles, de relations physiques. Et là, on nous dit que vraiment, les choses sont en train de se terminer. Avec la carte de la mort, on a la carte des choses qui se terminent. Mais il faut vraiment, les choses peuvent se faire dans la sérénité, la paix et la tranquillité. Voilà pour le tirage général pour cette semaine avec la précision de l'oracle de la triade. Et maintenant, nous allons voir le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental, j'ai pris 3 clés. Alors, il y en a une qui ressemble à Mickey, une autre qui est toute simple, hein, la clé la plus simple, et la troisième qui ressemble à une fleur. Voilà. Et nous allons voir avec l'oracle, l'améthyste, Love Oracle, pardon, ce qui nous est proposé pour cette semaine du 7 au 13 novembre. Alors, pour cette semaine du 7 au 13 novembre, côté sentimental, quel est-il? Alors, sous chaque clé, voilà, 3 cartes. Vous choisissez une clé et nous allons voir ensemble ce qui va être dit pour le côté sentimental pour cette semaine. Voilà. Alors, pour le côté sentimental pour cette semaine. Alors, si vous avez choisi la première clé, celle qui ressemble à Mickey, alors, nous avons une relation qui est là depuis un moment. Une relation qui est stable, vous avez même pu fonder une famille avec la personne. Et cette relation qui est stable, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a de la froideur dans les relations. Ça peut concerner des personnes qui sont Capricorne, Verseau, Poisson. C'est une relation qui peut s'éteindre tout doucement, qui s'est éteinte tout doucement. Et du coup, il peut y avoir une absence de sentiment. Et là, on a
on dit quand même que malgré tout, c'est une relation qui est karmique, c'est une relation qui est proche, c'est quelque chose que vous deviez vivre. Mais cette froideur est quand même, je pense, assez difficile à vivre pour vous, bien qu'il y ait eu, que cette relation ait pu durer dans le temps, que vous ayez pu poser des bases vraiment stables et établir une famille. Ce froid qui s'installe dans votre relation peut vraiment laisser des traces, peut laisser des séquelles et amener à autre chose. On a la clé. Alors là, toute simple, qu'est-ce que nous avons? Alors, on nous dit qu'il y a vraiment un amour véritable entre vous, votre partenaire. Il y a un amour et une affection et un amour inconditionnel. Vous pouvez avoir également une liaison discrète ou des relations, des pensées cachées pour quelqu'un d'autre, une vie double. Et vu que en même temps que je tirais les cartes, si vous vous êtes posé une question, la réponse est non. Mais je vais quand même poser une autre carte sur celle-ci parce que c'est vraiment un petit peu flou. Alors, on va déjà reposer une carte sur la première. Alors, sur les premières. Alors, sur la première, ce sera celle-ci et sur celle-ci, la voilà. Allez, je remets mon jeu en place. Alors, pour celle-ci, on a une crise. Vous êtes peut-être par rapport à votre relation en crise, en dépression. Vous avez des idées sombres. Vous pouvez même être dans un certain burn-out. On vous dit qu'il faut réagir par rapport à votre état psychologique. Et là, pour celle-ci, on nous dit attention parce qu'il y a une personne aussi qui porte un masque dans votre relation, quelqu'un qui peut tricher. Qui porte ce masque? Qui est-ce qui ne dit pas la vérité dans votre relation? Qui est-ce qui enjolive peut-être la réalité? Alors, on voit pas. Voilà. Avec la clé, avec les fleurs, nous avons une période de doute, une période de confusion. Vous vous posez des questions, il y a du recul qui est nécessaire. Il faut prendre un petit temps de pause, un temps de réflexion. Vous sentez quand même que vous êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Mais il y a un temps de questionnement. Il y a vraiment beaucoup d'affinité, d'attirance, d'alchimie entre vous. Mais pourquoi ce questionnement? À propos de quoi vous vous questionnez? Qu'est-ce qui amène cette interrogation? On va reprendre une carte pour voir un peu ce que nous dit l'améthyste Love Oracle par rapport à ce questionnement. Alors, il y a un questionnement par rapport à des dépendances. Vous êtes, est-ce que la personne avec laquelle vous êtes est addict à certaines choses? Ça peut être addict à des drogues, de la boisson, des médicaments, ou ça peut être également vous qui êtes addict à la personne. Est-ce que c'est vous, puisque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous posez des questions, et là on sent que c'est votre âme sœur, que vous êtes attiré, mais il y a quelque chose qui coince un petit peu. Voilà pour donc le côté sentimental pour cette semaine du 7 au 13, et nous allons terminer avec les animaux guides et voir quel est l'animal qui va nous apporter sa sagesse pour cette semaine et ses conseils. Alors, sur quoi peut-on se baser cette semaine? Quelles sont les caractéristiques donc, de l'animal qui va nous apporter sa sagesse cette semaine? Alors, cette semaine, c'est l'ours qui nous apporte de la force, de la méditation, qui nous parle de vision intérieure et qui aide à porter ses projets à maturité. On a un très bel ours qui est là, qui nous dit qu'il faut s'intérioriser. Vous savez que l'ours hiberne, donc c'est pareil, l'ours il nous invite
à nous retirer de ce brouhaha du monde, à rentrer dans notre propre caverne intérieure. Et l'heure est à la méditation et à la solitude. Donc là, on nous dit, comme on nous disait avec Neptune, on nous disait il faut faire appel à son intuition, faire appel à sa sagesse. Et là, c'est pareil, intériorisez-vous. Il y a quelque chose d'important qui se prépare et vraiment, vous avez toutes les informations en vous, mais il faut que les informations, elles peuvent remonter à votre conscience seulement si vous êtes dans le calme, si vous faites le point, si vous faites le silence. Alors, c'est pas la peine de se précipiter. Il faut simplement ressentir ce que vous portez au plus profond de vous-même, à l'intérieur de vous, au fond de votre ventre, au fond de cerveau ventral. Et là se trouve la réponse à vos questions et tout ce qui va pouvoir émerger par la suite. Vous devez laisser un petit temps de maturation aux choses. Il faut vivre cette période de repli comme une opportunité et votre force sera vraiment multipliée par rapport à ça. L'ours, il représente l'introspection, il représente la méditation, la solitude, la vision intérieure et la maturité. Il incarne une belle énergie de puissance féminine. C'est un des emblèmes maternels chez les Amérindiens, qui fait passer des rites d'initiation de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence à l'âge adulte. L'ours, il se retire dans sa caverne pour passer de l'hiver au printemps, et donc c'est ça, c'est cette force qui est à l'intérieur de lui, qui lui permet de grandir, qui lui permet d'avancer. La caverne de l'ours, par les Amérindiens, elle était surnommée la loge du rêve. Mais c'est aussi symboliquement l'utérus où il faut se ressourcer, laisser germer cette graine du rêve que le ciel implante en nous et le permettre de grandir dans le calme et le repos. Il faut récupérer donc les énergies et se mobiliser de façon intérieure. C'est pour ça que l'ours il s'isole lui dans le silence. Là on vous demande ça aussi. Tout à l'heure on avait la carte de la papesse au début qui nous disait qu'il vaut mieux écouter que parler. Donc on nous parle d'une certaine réflexion, d'une certaine sagesse pour pouvoir mieux y voir, parce que Neptune nous parle de choses qui peuvent être dans le brouillard, qui peuvent être un peu brouillons et on ne sait pas vraiment trop où l'on va. Voilà pour notre bel ours qui nous accompagne pour cette semaine, qui nous permet d'accéder à notre vision intérieure. C'est ce qui nous est demandé pour cette semaine. Et on va prendre une phrase aussi conseil avec le petit oracle de Gaïa, qui lui va nous aussi nous éclairer pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous propose comme phrase? Hop, pour terminer ce tirage. Alors, la phrase conseil pour cette semaine, c'est « Favorise l'entraide ». N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous êtes dans une situation que vous sentez difficile, que vous sentez compliquée, que vous n'arrivez pas à gérer, vous tournez peut-être en boucle, donc n'hésitez pas à en demander de l'aide à quelqu'un. Et vous aussi, lorsqu'on vous demande, apportez votre aide aux autres quand vous pensez que cela est juste et que ça va pouvoir vraiment favoriser et aider la personne. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.